Kiev tient toujours, mais pour combien de temps? La capitale ukrainienne est progressivement encerclée par 2 armées russes. La bataille a déjà commencé dans les faubourgs de cette ville immense. Kiev, c'est 8 fois la taille de Paris. Il y a les combats, il y a aussi les bombardements. On vous retrouve sur place, François Delabarre, bonjour. Bonjour. Le centre-ville semble cependant relativement épargné. Oui, il y a eu un bombardement cette nuit. C'est un missile qui a été intercepté, qui visait le ministère de l'Intérieur, qui se trouve à 2 pas de la gare de Kiev. Évidemment, s'il était tombé, ce missile aurait fait des victimes, mais la frappe est intervenue pendant le couvre-feu, donc on peut pas. Le lieu est quand même peu fréquenté, et il semble qu'elle visait le ministère de la Défense et non la gare. Parce que c'est important de le préciser, parce que on a l'impression que les Russes sont en train de ménager Kiev et qu'ils n'ont pas envie de cibler les civils. Les bombardements sont très ciblés et la plupart du temps ils sont interceptés par un système anti-missile qui fonctionne encore assez bien et préserve les habitants de Kiev de frappes massives. François, on s'interrogeait hier, est-ce une attaque qui se prépare de la part de l'armée russe ou bien un siège de Kiev? C'est plutôt un siège, semble-t-il, et ça risque de durer. Alors la capitale ukrainienne résiste aux attaques aériennes grâce aux batteries anti-aériennes et grâce au système radar qui, bien qu'ayant été affecté, fonctionne encore suffisamment pour intercepter des missiles. La résistance continue de s'organiser et les troupes russes qui sont arrivées en masse se trouvent à une vingtaine de kilomètres de la ville. Donc la menace est encore très présente. Néanmoins, il semble que cette colonne ait été ralentie, voire se soit arrêtée. Peut-être qu'ils sont en train de réfléchir à une autre tactique, peut-être qu'ils sont en train de se repositionner, ce qui explique pourquoi est-ce que la ville semble aujourd'hui, je dis bien semble préservée, alors qu'on s'attendait à une attaque massive aujourd'hui. Elle pourrait intervenir ces prochains jours, mais on ne sait toujours pas de quelle manière. François Delabarre en direct et envoyé spécial de Paris Match à Kiev. Autre zone de combat très importante, celle située au sud de l'Ukraine. Kherson est tombé aux mains de l'armée russe cette nuit. Information confirmée par le maire de cette cité portuaire de 300 000 habitants. Les combats n'empêchent pas les tentatives de négociation. La Russie se dit prête à discuter d'un cessez-le-feu. Les délégations ukrainiennes et russes sont prévues de se parler aujourd'hui, toujours au même endroit, c'est-à-dire au Bélarus. 2e session de négociation pour tenter de trouver un accord et faire cesser les combats. Washington se dit prêt à soutenir cet effort diplomatique.